Bonjour et joyeux nouvel an et un prospéreux nouvel an 2019 à vous tous. L'année 2018 a terminé en particulier en Océanie et dans une grande portion d'Asie. L'année 2018 était assez turbulente, politiquement, économiquement et socialement, même militairement, dans plusieurs ou beaucoup de pays du monde. Il y avait des élections, c'est vrai, il y avait aussi des guerres, et malheureusement les guerres civiles en Ukraine, en Europe de l'Est, en Syrie et au Yémen, en Asie occidentale, continuaient encore. Depuis du pays officiel en Irak, il y a des conflits continus et chaque année, assez beaucoup de gens, au moins une centaine de gens, sont tués dans ces conflits. Aux États-Unis, le président Donald Trump a continué son règne turbulent et controversiel sur ce grand pays, et vers la fin de décembre 2018, une clôture partielle du gouvernement fédéral a commencé et probablement continuerait encore pour quelques semaines pendant la nouvelle année, parce que le président Trump, qui est un républicain officiellement, et le Congrès des États-Unis, où dès le 3 janvier 2019, les démocrates seront en majorité à la Chambre des représentants, tandis que les républicains sont encore en majorité, un peu solidifiés par quelques sièges au Sénat. Ils ne peuvent pas encore arriver à un accord sur le financement du mur à la frontière américaine-mexicaine. Au début de décembre 2018, le Mexique a reçu un nouveau président qui est un socialiste. Et le 1er janvier, Brésil recevra un président qui est solidement populiste et droitiste ou conservateur, M. Jair Bolsonaro. Comme le président Trump, il a promis de nettoyer la corruption du système politique, par exemple. Et comme le président Trump, il a promis de défendre les valeurs chrétiennes, en dépit du fait que ces deux hommes sont déjà en leur 3e mariage. En Europe, un grand membre État de l'Union européenne, la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, prépare pour son départ ou exit de cette union vers la fin du mars 2019, avec ou sans un traité formel avec l'Union européenne. Le Royaume-Uni est aussi menacé par une crise parlementaire et politique parce qu'avant le congé de Noël, le chef de l'opposition officielle et le chef du Parti travailliste, c'est-à-dire social-démocrate, M. Jeremy Corbyn, a promis d'introduire une motion de non-confiance ou de censure contre la première ministre conservatrice, Theresa May. Plus d'un tiers des députés de son parti à la Chambre des communes du Royaume-Uni ont déjà déclaré ouvertement leur intention de la remplacer avec un autre chef, et elle a promis de se retirer avant les prochaines élections législatives britanniques. Au Canada, le gouvernement libéral fédéral et l'opposition officielle conservatrice ont tous les deux partis
approximativement le même niveau de soutien à cause selon les sondages récents, avec environ 35% des voix. Il est probable, bien probable, que dans les prochaines élections législatives fédérales canadiennes, prévues pour la deuxième moitié d'octobre 2019, aucun parti ne recevra une majorité ou une majorité solide à la Chambre des communes, ce qui nécessitera une coalition informelle ou des négociations informelles avec le gouvernement minoritaire prévu et au moins un ou deux partis de l'opposition. La Russie restait superficiellement stable politiquement. Son système politique qui n'est ni pleinement démocratique ni pleinement dictatorial. C'est autoritaire et c'est lourdement centré autour du président Vladimir Poutine, qui a été réélu par une grande majorité des voix selon les résultats officiels en mars 2018. La Turquie a complété sa transition de la République parlementaire à la République présidentielle, et le président turc autoritaire, M. Recep Tayyip Erdogan, est maintenant le chef d'État et le chef du gouvernement. L'Israël a annoncé qu'il organisera les élections législatives anticipées en avril 2019. Le premier ministre droitiste et le chef du Likoud, M. Benjamin Netanyahu, essaiera de gagner un autre mandat dans l'office. En Chine, le président Xi Jinping a été déclaré comme le président pour la vie. En France, en particulier en novembre et en décembre, les protestations et les manifestations du mouvement des Gilets jaunes, dont le but principal est plus de pouvoir pour les citoyens, peut-être une sorte de la démocratie directe. Et il a exprimé l'érosion, la grande érosion de la popularité du président français Emmanuel Macron et même du gouvernement français dirigé officiellement par le Premier ministre Édouard Philippe. En Afrique, plusieurs élections ont été tenues. La dernière élection continuera en mars 2019, celle de la République démocratique du Congo, pour élire un nouveau président. Au Madagascar, les deux candidats présidentiels principaux, tous les deux hommes ont déclaré la victoire dans les élections présidentielles récentes. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a été forcé à démissionner à cause des charges de corruption. Par exemple, a été remplacé par un vétéran de l'ancienne lutte contre l'apartheid, M. Cyril Ramaphosa. Le parti du gouvernement, le Congrès africain national, qui est un parti socialiste, probablement retiendra sa grande majorité au Parlement fédéral sud-africain aux élections législatives fédérales prévues pour ce mai. En Inde, le Premier ministre Modi prépare pour les élections législatives fédérales qui seront tenues pendant ce printemps. En Australie, le Premier ministre Malcolm Turnbull a été remplacé par Scott Morrison à cause d'une révolte du groupe parlementaire libéral
en août. Il y a eu beaucoup d'événements sportifs pendant l'année 2018 et un événement notablement paisible était les Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang en Corée du Sud, où même la Corée du Nord a envoyé une équipe et les deux Corées ont joué dans la même équipe d'hockey, je pense, pour les femmes. En dépit de ces menaces contre le dictateur nord-coréen, M. Kim Jong-un, le président Trump l'a rencontré à Singapour ce mai dernier et il a continué le dialogue indirectement avec lui. Même le président sud-coréen, dans la deuxième moitié de l'année 2018, a rencontré le dictateur Kim et ils ont promis de continuer leur dialogue. Mais officiellement, il n'y a aucun traité de paix pour officiellement terminer la guerre coréenne, même que l'armistice a déjà commencé en 1953 et la frontière entre les deux Corées demeure une des frontières des plus grandes gardées du monde. Heureusement, l'évangile de Jésus-Christ a répandu autour du monde, en particulier en Amérique latine, en Afrique et ici en Asie. Il y aura beaucoup de défis, beaucoup de victoires potentielles et beaucoup de problèmes potentiels pour cette nouvelle année et prions que Dieu nous donnera une beaucoup meilleure année que fut l'année 2018. Que Dieu vous bénisse tous.